Le chat botté, un conte de M. Charles Perrault. Il était une fois un pauvre meunier qui, en mourant, laissa en héritage à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné eut le moulin, le second l'âne et le plus petit eut le chat. Naturellement, ce dernier ne fut guère content de cet héritage, et regardant d'un air triste le pauvre animal, il ne put s'empêcher de dire « Oh, quel héritage vraiment! Que puis-je faire d'un chat ?» Imaginez sa stupeur quand il entendit le chat lui répondre « Pourquoi vous plaignez-vous, mon maître? Vous ne le savez pas, mais vous êtes celui qui a le plus de chance. Faites-moi confectionner une paire de bottes, donnez-moi un sac, et vous verrez ce que je suis capable de faire. » Le jeune homme se hâta de faire selon les désirs de ce merveilleux exemplaire de la race féline qui parlait le langage des hommes. Il lui fit une belle paire de bottes à la mousquetaire, un grand chapeau à plumes avec lequel l'étrange animal se pavana longuement et lui donna un grand sac en lui disant « Voyons ce dont tu es capable. » Le chat sortit de la maison et partit à la chasse dans le bois. Après quelques heures d'attente, il prit 2 lièvres. Il en porta un à son maître pour le souper, et l'autre, il le fourra dans le sac et le porta au château. « Mon maître, le marquis de Carabas, dit-il avec emphase au portier galonné qui barrait l'entrée, envoie ce lièvre qu'il a chassé dans ses réserves à Sa Majesté le roi. » Le lendemain, ayant pris 2 perdrix, et après en avoir donné une à son maître, il alla au château donner l'autre et recommença son petit discours de la veille. Il fit la même chose pendant toute la semaine, portant chaque fois un nouveau gibier au roi, au nom de son maître, le marquis de Carabas. À la fin, le roi voulut connaître ce chat parlant, et quand il l'eut en sa présence, il le chargea de remercier son maître pour les cadeaux qu'il lui envoyait et de le féliciter d'avoir à son service un serviteur aussi extraordinaire. Le chat, fier de tels éloges, fit une révérence parfaite et retourna chez son maître, auquel il dit « Maître, nous sommes sur la bonne voie. D'ici peu, vous serez riche et puissant. » Le jeune homme le regarda perplexe, pensant malgré lui que le pauvre chat commençait à se tromper. Il en eut la confirmation quand le chat poursuivit « Mais maintenant, vous devez m'obéir. Demain matin, le roi et sa fille unique, qui est une beauté, iront se promener en carrosse dans le village. Je l'ai su par un serviteur. Demain matin, vous devrez vous baigner dans le fleuve et ne vous occupez pas du reste. »« Mais je ne veux pas me baigner par cette saison encore si froide. Et puis, à quoi cela me servirait-il » protesta le jeune homme. Mais le chat fit tant et si bien que, à la fin, son maître lui promit de faire selon ses désirs. En effet, le lendemain matin, il se rendit au bord du fleuve, se dépouilla de ses pauvres vêtements et plongea dans les eaux glacées. Au même moment, on entendit retentir des trompettes et hennir des chevaux. Le carrosse royal approchait. Alors, le chat sauta sur la route et se mit à crier « À l'aide, à l'aide, à l'aide! Le marquis de Carabas se noie, à l'aide !» Le roi, reconnaissant le chat qui lui avait porté tant de gibier, fit arrêter le carrosse et ordonna à ses gardes de secourir le marquis. Celui-ci fut repêché, à moitié mort de froid, et le chat, ayant dit que des voleurs avaient dérobé ses magnifiques vêtements, il fut revêtu d'habits de la garde-robe royale. Après quoi,
le roi voulut qu'il prît place dans le carrosse près de lui et de sa fille. Pendant ce temps, le chat qui précédait le carrosse d'une lieue s'arrêta près de quelques paysans qui fauchaient un pré et leur dit « Écoutez-moi et obéissez-moi, autrement je vous coupe en petits morceaux. Quand le roi passera près d'ici et qu'il vous demandera à qui appartiennent ces champs, vous devrez lui répondre qu'ils sont au marquis de Carabas. C'est compris ?» Les paysans, épouvantés des menaces de ce chat extraordinaire qui parlait comme eux, promirent naturellement. Peu après, quand le roi passa par là et demanda à qui appartenaient ces champs, ils répondirent tous en chœur « Au marquis de Carabas !» Le roi regarda son hôte avec respect et admiration. Pendant ce temps, le chat continuait sa course et, ayant vu de nombreux paysans qui travaillaient dans un champ immense, il les menaça de les réduire en miettes s'ils ne disaient au roi que cette terre appartenait au marquis de Carabas. Les paysans promirent de lui obéir, et quand le roi passa auprès d'eux, ils s'empressèrent de s'écrier « Ce champ appartient au marquis de Carabas !» Toujours en courant, le chat alla jusqu'au château voisin qui appartenait à un ogre renommé pour sa cruauté. Il se présenta à lui et lui dit « Seigneur ogre, je suis venu jusqu'à vous car on m'a dit que vous êtes capable de vous transformer en n'importe quel animal de la création. Mais moi, pardonnez-moi, je ne peux y croire. » L'ogre, piqué sur le vif, voulut montrer ses capacités et se transforma en lion. Le chat, terrorisé, se réfugia sur une armoire et, de là-haut, s'écria « Je vois, vous êtes capable de vous transformer en animal très gros, mais je ne crois pas que vous puissiez vous transformer en un petit animal, en souris par exemple. » L'ogre répondit avec un éclat de rire et aussitôt dit, aussitôt fait, il se transforma en souris. Alors le chat ne fit qu'un bond et il l'avala d'une seule bouchée. Puis, tout satisfait, il alla à la rencontre du roi qui, ayant vu ce magnifique château, avait désiré y entrer. « Soyez le bienvenu, Majesté, » dit le chat en s'inclinant devant le souverain. « Vous êtes dans le château du marquis de Carabas. » Le roi resta bouche bée à une telle déclaration. « Ce château aussi vous appartient, » dit-il au marquis. « Mais vous êtes le jeune noble le plus riche de la contrée. » Et il pensait en lui-même que cela aurait fait un très bon mari pour sa fille, laquelle, de son côté, semblait montrer une vive amitié pour le jeune homme. À la fin de la promenade, le roi invita le jeune garçon à son château et le combla d'honneur. Après quelques jours, il lui offrit sa fille en épouse. Le jeune homme accepta avec enthousiasme et les noces furent célébrées en grande pompe. Les époux vécurent heureux et le chat ne les laissa jamais. Il les aida de ses sages conseils et reçut en échange de délicieux repas.